c'était surtout une dette que j'avais envers mon cousin, qui a été un peu comme un grand frère, un grand frère que j'ai pas eu, mais qui a 8 ans de plus que moi, qui m'a un petit peu... c'est pas lui qui m'a enseigné l'escrime, faut le savoir, mais par contre on a démarré dans la même salle d'armes avec le même maître d'armes, et après il m'avait pris un peu sous sa coupe comme un grand frère, en me disant, en me faisant me donner des lectures, des choses comme ça, donc, qui m'ont pas mal ouvert l'esprit. Il est décédé en 97, au moment où je reprenais moi après ma blessure, qui commençait à voir que je recommençais à faire des résultats, parce qu'il suivait aussi ma carrière, il me conseillait, etc. Et ben lui, il décédait d'un cancer de la prostate si tu veux, à 30, à ce moment-là, il était à 38 ans. Il est parti en moins d'un an. Et moi c'est vrai que c'était des blessures un peu qui avaient du mal à se refermer. Et je me suis toujours dit que je lui rendrais un hommage d'une manière ou d'une autre. Donc ce bouquin, c'était aussi une manière à la fois pour ses enfants, pour moi, de lui transmettre quelque chose, parce qu'il a toujours voulu écrire un livre. Alors c'était plus lui sur la technique de l'escrime, c'était sur les jeux qu'on pouvait faire avec... il voulait faire vraiment un livre là-dessus, sur tous les différents jeux qui peuvent amener le gamin à se passionner à l'escrime. Et en même temps, il avait créé ce qu'on appelait les blasons, mais des blasons un peu ludiques, avec pirates, corsaires, etc. Toute une progression pédagogique, à la fois avec un contexte technique, mais aussi un contexte de progression mentale, c'est-à-dire que chaque blason correspondait à une progression si tu veux, dans des valeurs de tolérance, d'acceptation, de respect, de dépassement de soi, etc. Donc tu vois, c'était assez... on avait développé ça dans son club à lui, et il était... moi j'étais à ce moment dans une autre salle d'armes, et en fait quand il est décédé, je sais pas pourquoi, d'une manière ou d'une autre, j'ai eu envie peut-être de me rapprocher de la salle où il était avant, donc je suis allé à Levallois, et puis je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas j'ai fait mes plus belles années de carrière à Levallois, quoi. Et tu as conservé finalement dans ton bouquin les prénoms, Gilles et Rémi? Alors non, c'est pas du tout. Alors c'est vraiment c'est un roman. D'accord. Donc c'est un roman, mais un roman initiatique. Donc d'une relation entre un maître d'armes et un élève en proie au doute. Et si tu veux, c'est cet élève qui est doué, un peu en perte de repère, que ce soit vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de situations familiales difficiles, etc. Ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu moi. Donc si tu veux, alors évidemment il y a de moi à l'intérieur peut-être de chacun des personnages, mais il y en a certains qui me verraient plus dans le maître d'armes, d'autres plus dans l'élève, plus machin. Et puis chaque tireur, par contre, correspond un peu à une image. J'ai bien voulu éviter de faire référence à ceux que j'ai rencontrés ou ceux que j'ai connus, même si évidemment les traits de caractère ou les traits même dans les jeux d'escrime, parce que les combats d'escrime sont décrits aussi, notamment la perception interne qu'a le tireur quand il fait les combats, et tout ça, si tu veux, j'ai essayé de le retranscrire parce que ça n'existait pas. Il y a des bouquins sur l'escrime de KPDP, des chevaliers, etc. Il y en a des centaines. Autant sur l'escrime moderne, sur la manière de vivre une compétition et l'ambiance d'un groupe de sportifs dans une salle d'armes, ça n'existe pas du tout. D'accord. Donc voilà, ça a eu plutôt du succès, donc je suis assez content, dans le petit milieu de l'escrime, hein, mais ça a été super bien reçu, et puis même ceux qui par chance tombent dessus hors du milieu de l'escrime, en général me disent que bon, ils arrivent c'est pas du tout un